Bonjour chers élèves, je vous avais promis une petite vidéo le 20 décembre à l'ouverture de Parcoursup pour savoir quoi faire concrètement. C'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer là-haut sur la petite loupe ou sur l'icône avec l'ordinateur. Là, je recherche une formation. Évidemment, si vous avez une idée précise de ce que vous recherchez, vous mettez directement dans la barre de recherche licence ou alors école de commerce, école d'ingénieur ou alors CPGE ou directement les concours, concours Access, concours Sésame, concours Avenir, concours Puissance Alpha, etc. Alors là, par exemple, j'ai tapé école d'ingénieur, donc je me retrouve avec au milieu, dans le menu déroulant, toutes les écoles de France. Et puis pour zoomer sur notre région Île-de-France, vous prenez la carte, vous zoomez sur la carte et vous avez des petits points bleus qui montrent l'emplacement des différentes formations. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur Nanterre et j'ai le CESI, école d'ingénieur à Nanterre. Pour les études de santé, c'est un peu spécial. Je ne vous conseille pas de mettre dans la barre de recherche PASS ou LAS, puisque certaines universités vont avoir que des licences pour la santé, d'autres que des PASS, que des LAS, et du coup, vous raterez peut-être certaines formations. Donc, ce que je vous recommande, c'est là, juste en face, de cocher dans les filtres, dans le type de formation, études de santé, et après d'aller sur la carte et de voir université par université ce qu'ils proposent comme LAS ou comme PASS. Si, dernière chose, si vous voulez chercher l'Acato à Lille, à ce moment-là, il faudra mettre dans la barre de recherche Institut catholique de Lille pour retrouver les PASS et les LAS, enfin les LAS, puisque voilà, c'est surtout des LAS qui sont mises. Alors là, j'ai cliqué sur une licence au hasard, à l'UPEC, peu importe. Donc une fois qu'on a cliqué sur sa formation, vous avez en haut une barre où vous pouvez découvrir la formation et ses caractéristiques. Donc ça, c'est assez important à lire pour voir dans quelles conditions vous étudierez l'année prochaine. Ce qui est très important, ce qui est mis de nouveau cette année, c'est comprendre les critères d'analyse des candidatures. Il faut absolument que vous lisiez pour savoir quelle est la part du dossier, quelle est la part de la lettre de motivation et ce qu'ils attendent dans le dossier. Et puis aussi connaître la petite carte de France qui est en avant-dernier, là, il faut aller le voir, c'est connaître les débouchés professionnels. Donc absolument, il faut aller voir ce qu'on fait comme master après une licence. Il faut aller voir ce qu'on ferait après 2 ans de prépa classique, quel concours cela prépare. Et puis, il faut absolument aller voir qu'est-ce qu'on fait après une école de commerce, ou d'ingénieur, quelles sont les possibilités de débouchés ou de poursuite, de spécialisation. Alors pour les études de santé, c'est pareil, vous vérifiez bien que vous avez les compétences requises, c'est-à-dire choisi les bonnes spécialités en première et terminale. Et puis, vous vérifiez bien dans la rubrique Accès santé, dans présentation de la formation, en bas, alors il n'y a plus le camembert, hein, cette année c'est plus un camembert, c'est une ligne droite, qu'il y a les débouchés que vous recherchez, maïeutique, médecine, odontologie, etc. Donc, ou kinésithérapie. Donc, notamment si vous voulez faire kiné, vous vérifiez bien qu'on peut faire kiné avec cette lace ou cette passe. Vous voyez, c'est les petites couleurs là, sur le côté, verte, violette, rose et puis jaune. Alors voilà, je vous laisse compulser votre petite liste de vœux qui soit en même temps raisonnable, qui correspond, c'est-à-dire qui correspond à votre niveau de dossier, aux spécialités que vous avez choisies, mais qui soit aussi joyeuse, c'est-à-dire que vous alliez un petit peu dans toutes les directions pour le moment qui vous font envie et que vous pensez possible. Voilà. Je vous dis à bientôt, passez de très belles fêtes de fin d'année et bon Parcoursup.